Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un tirage qui représente un cas réel, un cas vécu. Vous ne le savez peut-être pas, mais je fais aussi de la consultation en ligne. Et dans ce genre de consultation, souvent on me pose des questions d'ordre divinatoire, mais je ne trouve pas toujours très utile en fait. Par exemple, on me demande, tiens, est-ce que mon amoureux va me téléphoner ce soir? Ou bien, est-ce que demain matin, il se passera tel événement? Parfois, je me dis, mais moi, je veux bien répondre, mais il suffit parfois de patienter un tout petit peu et puis on a les réponses. Dans ce cas-là, je trouve que le divinatoire n'est pas très utile, sinon que d'aller un petit peu plus vite que la réalité. Ça rassure parfois les personnes, mais pas toujours. Pas toujours. Souvent, ils retéléphonent une deuxième fois pour demander si les choses vont bien se produire. Or, dans ce cas-ci, le tirage divinatoire a vraiment été d'un grand secours. Je vous raconte sa petite histoire. Ça se passe il y a un mois. Le jeune homme passe son permis de conduire. Il les réussit brillamment. Et donc, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller à l'administration communale pour obtenir son vrai permis de conduire. Donc, il y va, il dépose ses papiers, et l'administration lui dit, mais jeune homme, on ne va pas vous donner vos papiers comme ça, vous êtes diabétique. Donc, vous devez passer chez votre médecin endocrinologue pour obtenir un formulaire et vous obtiendrez un permis qui aura une validité de 5 ans. Le jeune homme est un petit peu déçu. Bon, il fait les démarches. Il essaye d'obtenir un rendez-vous chez son médecin. C'est compliqué. Finalement, il y va. Elle remplit les papiers. Et il retourne à l'administration communale. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais dites donc, les papiers ne sont pas bien remplis, monsieur. Vous devez retourner chez votre médecin. Oh non, c'est pas possible. Il retourne chez son médecin. Déjà, il fallait encore obtenir un rendez-vous. Il retourne chez son médecin, on remplit correctement les papiers et enfin il reçoit les documents correctement remplis. Mais pendant tout ce temps, 3 semaines se sont déjà passées. Or, quand il a obtenu son permis, il avait acheté des places pour aller au festival. Il avait acheté une place de parking qui lui a coûté 30 € pour mettre sa voiture, parce qu'il a déjà une petite voiture. Et là, il se retrouve devant l'administration communale en demandant, mais est-ce que j'aurai mon permis pour m'en partir? L'administration dit, mais écoutez, il faut encore 1 semaine pour que vous obteniez votre permis. Je ne suis pas certaine que le mercredi, vous ayez votre permis. Et donc là, la maman me téléphone. Elle me dit, est-ce que mon garçon aura son permis pour partir au festival? Ou bien est-ce que je dois lui acheter des places de train? Et donc là, je fais un petit tirage. Et à première vue, déjà, je suis très contente. Alors, je vous explique. Le jeune homme est représenté par l'ermite. L'ermite, on voit qu'il avance lentement, sûrement. Il essaye de faire les choses de manière posée, mais on voit que les choses traînent, que c'est assez long, que c'est assez laborieux. Vous savez, imaginez un petit peu cet ermite, ce vieux monsieur qui avance péniblement. C'est ce que le jeune homme fait. Dans le passé, il est représenté par un pendu. Le pendu, c'est clair, il est attaché. Donc là, il y a un blocage. Il est coincé. Il ne sait rien faire. Il doit attendre. Il doit patienter. À ce moment-là, je regarde la carte qui représente l'administration communale. Magnifique. J'ai la roue de fortune. La roue de fortune qui dit que le dénouement sera très rapide et que oui, ce sera positif. La chance est de son côté. À savoir que j'ai fait un tirage à l'envers et à l'endroit et que toutes les cartes sont sorties à l'endroit. Donc là, quand je vois cette carte de la roue de fortune, je dis oui, la chance va lui sourire, il aura son permis. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on voit? Notre petit fou ici qui s'en va, sac au dos, il part à l'aventure. C'est le jeune homme qui part à l'aventure au festival, il part en camping en plus. Et pour la petite histoire, il faut savoir que le mercredi matin, cette personne me téléphone, elle me dit, j'ai pris rendez-vous à l'administration communale à 13h30 parce que si jamais il n'a pas son permis, je vais essayer de trouver une solution pour qu'il ait quelque chose de provisoire. Ils partent
13h25, il se trouve devant l'administration communale. Le jeune homme reçoit un coup de fil et sa maman entend qu'il répond: mais oui, je suis là, je suis devant votre porte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'administration communale vient de lui téléphoner, lui dit: monsieur, on a votre permis. Et ils étaient là devant la porte. Donc 5 minutes après, ils avaient leur permis. Beau dénouement. Donc elle a épargné l'argent du train. Elle a épargné le fait de peut-être devoir l'accompagner elle-même et de faire 4 heures de route aller-retour. Et puis encore aller le rechercher par la suite. Donc voilà. Et là, j'étais certaine de moi. Quand j'ai vu ce tirage, je me suis dit: ok. J'ai dit à la dame: ne prenez pas vos billets de train. Je vous assure que vous allez obtenir son permis. Voilà pour la petite histoire. Donc dans ce cas-ci, je trouve que le tirage divinatoire, le tirage express a vraiment été d'un grand, grand secours. Elle a épargné de l'argent et elle a épargné un petit peu de soucis aussi. Voilà. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Christine Datt, je suis tarot-thérapeute. Je consulte à domicile, enfin chez moi, à 2 endroits différents, en France et en Belgique. Toutes les coordonnées vont se trouver sous cette vidéo. Je fais de la consultation par téléphone, de la consultation en visio, enfin, différentes choses. Toutes les infos sont là en dessous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous embrasse tous et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir.